Le centre du sacral. Regardez votre carte de la vie. Le sacral, c'est le carré central au milieu, le deuxième en partant d'en bas. On l'appelle aussi le centre générateur dans le système de designement. C'est la salle des machines alimentée par l'énergie des forces vitales. En tant que tel, il génère la sève qui fait tendre les arbres vers le ciel. Il donne la force aux oisillons de sortir de leur coquille et nous permet d'endurer d'incroyables épreuves de la vie. C'est le grand centre du cœur qui alimente la progression, l'expansion et la vie. Il exploite une énergie dépourvue de conscience. C'est une force à l'état brut, comme le moteur d'un générateur en marche vibrant fortement, prêt à déverser ses réserves d'énergie. On dit parfois que c'est le centre du sexe parce que la majorité de ces portes ont une connexion sexuelle. Physiquement, il est relié aux testicules et aux ovaires. La grande majorité de la population, environ 70%, ont un sacral défini et la possibilité de fonctionner avec cette énergie imparable. Et paradoxalement, ils ne savent que trop rarement utiliser cette énergie pour leur épanouissement personnel. Avoir quelque chose de puissant entre les mains ne veut pas forcément dire que vous savez comment l'utiliser. Cependant, savoir que cette énergie est en vous peut déclencher une certaine prise de conscience. Le désir et l'appétit sexuel dérivent de ce centre, donnant libre cours à toutes sortes d'interactions humaines et de co-création. Il est fondamental de comprendre que le sacral, le sacré et le sexe sont étroitement liés. Ce centre donne une explication sur les obstacles que vous érigez ou non dans votre vie sexuelle et sur votre façon d'aborder l'intimité. Quand votre sacral est défini, vous êtes venu au monde avec la capacité naturelle de faire face à ce que la vie vous offre. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez un flot continuel de forces vitales à votre disposition pour soutenir toute entreprise digne de votre engagement. Mais comme c'est un moteur sans bouton d'arrêt, une fois que l'énergie du sacral s'est lancée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Son impulsion signifie qu'il doit s'engager jusqu'à ce que l'expérience soit terminée. C'est pourquoi vous devez être certain de savoir quelles personnes et quels projets sont dignes de votre temps et de votre énergie. C'est dans le sacral qui loge votre réponse instinctive. On peut vous entendre dire « j'aime suivre mon instinct ». Et c'est une réaction naturelle en vous et un guide fiable. Vous reconnaissez cette réponse intérieure soit par un oui qui au niveau vibratoire de votre corps peut résonner comme un intérieur joyeux pour des choses à faire, soit par un non qui vient de votre intérieur comme un d'un forcement des sourcils pour une chose à ne pas faire. Il s'agit de votre instinct à ne pas confondre avec vos émotions. Une réponse instinctive peut aussi prendre la forme d'une énergie prometteuse ou celle d'une énergie qui se contracte sans aucun son et elle vous attire vers quelqu'un ou quelque chose ou au contraire, elle vous rebute. Ceux qui ont un sacral défini passent souvent leur vie sans être appréciés à travailler dur comme une machine performante, un esclave ou un homme à tout faire et pour la réalisation des projets des autres. Ils peuvent avoir le sentiment de n'être bons qu'à cela. On trouve partout des centaines d'employés, peu appréciés et d'innombrables assistants et secrétaires dont l'énergie considérable et les efforts soutenus sont relativement peu récompensés mais qui font exceller leur chef. On dit que derrière chaque grand homme se trouve une femme exceptionnelle. Je dirais plutôt et d'une façon moins sexiste, derrière les gens qui réussissent, cherchez la personne qui les soutient et regardez si son sacral est défini. Sachez que vous êtes conçu pour être une centrale d'énergie. Certains d'entre nous ne se sentent pas ainsi et c'est peut-être vrai tant que notre énergie n'a pas été proprement mise en profit. Apprenez à faire attention à votre réponse instinctive. Attendez à ressentir le joyeux ou le négatif. C'est votre guide. Quand ce centre est défini, le sexe est pour vous une force motrice. Cela ne veut pas forcément dire que vous êtes un séducteur ou une séductrice, mais simplement que vous avez le potentiel d'avoir une vie sexuelle soutenue et satisfaisante. Ce qui signifie faire preuve de discipline et de discernement plutôt que de simplement débrider cette énergie à chaque occasion qui se présente. Si vous suivez votre réponse instinctive dans le choix de votre partenaire sexuel, vous vivrez l'harmonie. Si vous vous laissez aller à un abandon irréfléchi, vous avez de fortes chances de devenir frustré ou déprimé. Vous pouvez parfois vous sentir surchargé et insatisfait de vos projets
ou de vos partenaires et vous demandez ce que vous avez fait pour mériter tout cela. La réponse est simple. Vous vous êtes engagé sans discernement. Vous avez trop assumé. Il est donc vital de prendre soin de vos besoins. En priorité, nul n'est indispensable, pas même quelqu'un dont le sacral est défini. Quand votre sacral n'est pas défini, vous allez éventuellement trouver que vous n'êtes pas conçu pour maintenir une vie à 100 à l'heure. Par nature, vous n'êtes pas motivé et n'avez pas d'endurance. De plus, vous n'avez pas toujours accès à votre force vitale. Cela ne veut pas dire que vous êtes paresseux, mais votre meilleure contribution se fait sporadiquement, ou bien lorsque vous faites partie d'une équipe. Le danger de ne pas reconnaître cette nature, c'est que vous vous épuisez en essayant d'aller aussi vite que le générateur. Il est essentiel ici d'adopter une vision plus objective qui reflète l'énergie des autres et que de cette façon transformer une influence extérieure en une sagesse impassible qui fortifie plutôt que d'affaiblir. Vous devez apprendre à ralentir le rythme, à sous-traiter et à déléguer plutôt que de vous faire attraper dans une tempête de sable. En ce qui concerne l'énergie sexuelle, on décèle chez vous une certaine ignorance. Vos désirs et vos pulsions ne sont pas aussi forts que ceux dont le sacral est défini. Et le sexe n'est pas pour vous vraiment une force motrice constante. À moins, bien sûr, que vous n'apprentiez le sacral défini de votre partenaire. À ce moment-là, vous refléterez son énergie et cela peut amplifier les choses. Généralement, le partenaire ayant un sacral défini fournit l'énergie qui se déploie au lit et vous êtes souvent celui qui guide cette énergie. Votre sagesse stoïque vous fait savoir à quel moment connecter avec l'énergie des autres et quand respecter votre nature et vous retirer.